Si nous ouvrons les méditations, nous lisons tout d'abord « Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et le plus assuré, je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. » En conséquence de quoi, lorsque Descartes veut chercher la vérité, il ferme les yeux, il bouche ses oreilles, il efface même de sa pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu'à peine cela se peut-il faire, il les réfute comme vaines et comme fausses. Il est vrai que ceci concerne une recherche métaphysique et non mathématique, mais l'on sait que Descartes considérait sa doctrine métaphysique comme le fondement de toutes ses pensées. Ainsi, la première démarche de Descartes pensant est de faire abstraction des sensations. Refusant donc de croire aux sens, c'est à la seule raison que Descartes se fie, et l'on sait que son système du monde est le triomphe de ce qu'on nomme la méthode a priori. Et cette méthode, il l'a appliquée avec une audace qui n'a eu, selon une parole connue, ni exemple ni imitateur, car il va jusqu'à déduire l'existence du ciel, de la terre et des éléments. L'ordre que j'ai tenu en ceci, écrit-il dans le discours de la méthode, a été tel. Premièrement, j'ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu seul qui l'a créé, ni les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes. La physique cartésienne est géométrique, mais la géométrie cartésienne, à son tour, est bien loin de cette géométrie classique que Comte a si bien nommée spéciale, parce qu'elle est attachée aux formes particulières.